Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur la Porsche 356A, mais d'abord j'ai un petit truc à vous annoncer. Donc voilà, ça arrive, c'est bon. Alors oui, maintenant dans mes vidéos, dorénavant je ne l'avais pas fait mais maintenant je vais le faire, il y aura un petit personnage qui présentera la vidéo et qui changera d'humeur selon les sujets évoqués. Donc je sais, c'est un personnage de South Park, je suis pas forcément fan de South Park, mais c'est parce que j'ai trouvé un générateur d'avatar qui proposait beaucoup de choses et plusieurs humeurs différentes qui changeront selon la vidéo. N'hésitez pas à me dire si c'est vraiment bien ce que j'ai fait. Donc j'ai essayé de rendre un peu plus la vidéo plus visuelle et pour moins s'ennuyer en la regardant. Voilà, on enchaîne tout de suite sur la vidéo. Donc je vais plutôt faire une vidéo sur la 356A, je sais qu'il y a d'autres modèles comme la B, la Spitzer, etc. Mais je vais plus me concentrer sur la A. Les autres modèles, ce sera peut-être une idée pour une vidéo. Donc revenons à la base. Porsche a été créé le 25 avril 1931 par Ferdinand Porsche. En 1948 sort la 356001. Qui est une très belle voiture, vraiment très bien finie, mais malheureusement qui ne fait que 135 km/h, ce qui est très faible. En effet, car le cap des 200 km/h a été franchi par Mercedes-Benz en 1910-1920. Donc 135 km/h, c'est un peu faible pour une Porsche en plus. Mais on s'améliore, 1950 140 km/h, 1951 160, 1952 170 km/h. Après il y a d'autres améliorations, mais on reste quand même à 170 km/h. Bon, malgré que les performances c'est pas trop son truc, il y a quand même beaucoup d'avantages dans ce véhicule. Parlons des avantages. Alors déjà, elle a une ligne très finie, un bel intérieur avec des beaux sièges, un tableau de bord très agréable. L'intérieur, on rejette pas, franchement c'est un très bel intérieur chaleureux et accueillant. Donc les points forts, c'est le look craquant, les sensations, la tenue de route, la qualité de la finition, une belle mécanique et une bonne disponibilité des pièces puisque c'est un modèle européen. Malgré que la voiture semble être lourde, parce que franchement quand on le voit elle a l'air lourde, et bien détrompez-vous, la voiture est réputée pour être légère avec 920 kg à vide, ce qui est quand même très très bien pour une voiture qui semble assez grosse. Mais parlons des points faibles. Alors déjà, il va falloir un peu vous réveiller, malgré que ce soit une Porsche, qu'elle a beaucoup d'avantages et qu'elle ne roule pas vite. Vous pouvez peut-être penser que le prix vaut moins, mais c'est une Porsche, hein. Et oui, malheureusement, vous allez devoir prendre votre souris, l'enrouler autour de votre cou et sauter de votre chaise pour vous pendre. Il va falloir vous réveiller un peu. C'est le prix Porsche et en effet, c'est de 100 000 jusqu'au moins 150 000 euros. Et il y a certains modèles qui montent jusqu'à 200 000. Donc c'est des prix faramineux qui n'arrêtent pas d'augmenter. Comme je disais, faible puissance pour un prix pas terrible. Et alors ce que je ne comprends moins bien, c'est que justement, étant donné qu'elle est des faibles puissances, pourquoi on doit avoir un pilotage nécessitant de l'expérience? C'est ce que je ne comprends pas trop. Car en effet, actuellement, il y a des voitures qui sont plus bas de gamme que la Porsche actuellement, comme par exemple une Toyota Yaris, qui peuvent aller jusqu'à 190 km/h et pourtant on n'a pas besoin de pilotage. Bon, bien entendu, oui, la Toyota Yaris peut aller à 190, mais c'est sûrement des modèles haut de gamme. Mais bon, quand même, Toyota Yaris par rapport à d'autres véhicules, c'est un peu bas de gamme. Mais enfin, du coup, c'est ses défauts, malheureusement. Mais bon, ça reste quand même une très belle voiture avec une ligne différente par rapport aux autres Porsche, parce que vous n'avez pas remarqué que depuis longtemps, des longues années, ils recyclent toujours le même modèle et ça devient un peu ennuyant. Et là enfin on a un modèle un peu différent par rapport aux autres Porsche. C'est ce que présente la 356. Alors au fait, pourquoi elle a des performances aussi faibles?
Alors bon, Porsche n'est vraiment pas très intelligent sur la 356. D'ailleurs, comme de nombreuses voitures, il existe des voitures avec moteur avant et moteur arrière. Et justement, la Porsche en fait partie, c'est un moteur arrière, ce qui est complètement ridicule, puisque l'avant de la Porsche 356A est beaucoup plus grand que l'arrière de la 356. Du coup, quand vous ouvrez le coffre, eh bien, vous pouvez voir un moteur très petit et tout compte fait pas extraordinaire par rapport à des beaux moteurs de Ferrari, et c'est un peu le défaut de la 356. Bon, malgré qu'elle soit très chère, il y a une astuce pour l'avoir moins chère. On va prendre la Speedster, la 356 Speedster, qui coûte de 180 000 à 200 000 euros. Il existe une autre 356 Speedster qui ne coûte seulement de 20 000 à 35 000 euros. Alors non, je n'ai pas vu de la vodka. Oui, j'ai eu un bilan, mais un bilan médecine, je me sens très bien. Non, je vous explique un peu. Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, les droits d'auteur ne sont pas partout dans le monde, car en effet, comme je l'avais expliqué dans la 403, la série Colombo à la base était un livre, mais a été repris par Universal Studios en Amérique, et d'ailleurs l'écrivain n'a rien reçu du tout. Et bien là, c'est pareil. Un groupe canadien nommé Intermechanica a piqué l'idée et du coup a sorti ses propres Porsche. Ils se sont même pas embêtés à mettre leur logo, tellement des lâches, ils ont fait passer ça pour une Porsche. Mais du coup, malgré que ça ressemble trait pour trait à une Porsche 356, ce n'est pas vraiment une Porsche 356, mais cependant même performance, même qualité, même tenue de conduite. Je suppose que Intermechanica ont dû bien se faire taper sur les doigts par Porsche et qu'ils ont dû recevoir une grosse amende, voire même aller en prison. Mais cependant, les modèles restent quand même disponibles. Donc voilà, pour les gens qui voudraient une 356 mais qui n'ont pas les moyens, l'Intermechanica 356 est la solution. Bon, cependant, déjà de 1, c'est pas vraiment une vraie Porsche. Et de 2, elle est tout aussi rare et recherchée que la 356A ou la Speedster ou autres modèles qui y ressemblent beaucoup. Mais aussi, ce qu'il faut voir, c'est dans les petites annonces. Peut-être que certaines personnes vont vous proposer des Porsche 356 à bas prix, ce qu'il ne faut surtout pas prendre, car ce sera sûrement des Intermechanica ou voire même des factices, des fausses. Donc voilà, on a fini la vidéo sur cette Porsche 356A. N'hésitez pas à dire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous liker, à vous abonner, à mettre un commentaire pour dire est-ce que la vidéo vous a plu. On se revoit dans 2 semaines. Bye.